On a prière dès le matin, et puis après on va dans les cours, et puis il y a nos anciens qui sont là qui nous enseignent la parole de Dieu. Et après-midi on revient dans les cours, puis ils nous enseignent encore la parole de Dieu. Et à 5h on passe avec les guitares pour encourager les frères qui prêchent. Et puis le soir on va à la réunion. On est le matin, l'après-midi et le soir, on est dans l'évangile, on est dans la prière, on est dans les écritures. Le Seigneur nous bénit chaque jour. Et je voudrais vous dire qu'on vit des moments particuliers là-bas. On s'est fait des frères, la petite équipe qui est venue là. C'est nos frères, on dirait qu'on est depuis toute notre vie. On passe une journée sans se voir, on s'ennuie parce qu'on a envie de s'en voir, on a envie d'être ensemble. Puis le Seigneur vraiment nous bénit. On a avec notre ancien Michel, il y a quelques jours en arrière, il nous a fait un enseignement sur la prière. On a resté à peu près 1h30 ou 2 heures dans la prière. Et puis la présence de Dieu était parmi nous, puis on a passé vraiment un moment qui était particulier. Il y a des malades qui venaient de l'extérieur, ils rentraient dans la salle de cours, et puis les anciens, ils imposaient les mains et priaient pour les malades. Je vous dis, là-bas, on vit quelque chose vraiment de grand. Et puis on voudrait vous partager ce qu'on est en train de vivre là-bas. Voilà, des petits mots. On va chanter un petit cantique, on va chanter Seigneur, devant toi je viens. Chantez avec nous. Dire un petit mot. On va commencer, on va écouter Carl dire un mot. Amen. Bonsoir à tout le monde. Je vous remercie les anciens de ce qu'on est là, ce qu'on peut vivre, c'est une merveille. Voilà, chez nous, il n'y avait pas de chrétiens. Je ne vais pas expliquer toute notre vie d'avant parce que c'est pas intéressant. Juste vous dire qu'il y avait de la tristesse, qu'il y avait de l'angoisse. Mon frère, il était dans la drogue, il n'y avait rien pour aller. On n'avait aucune solution dans notre vie. Et puis on était sur Fréjus, sur la ferme là-bas. Mon frère, il a un petit manège là-bas. Et puis il marchait pour rentrer chez lui. Et en rentrant chez lui, il était derrière le manège en rentrant chez lui. Et le Seigneur lui a montré une vision. Et il s'est vu à genoux avec un serviteur qui prie pour lui. Et puis il a vu que ça venait de Dieu. Et quand il est retourné voir sa femme sur la fête, et elle lui a dit il y a ton cousin qui est venu, il est sur une mission à quelques kilomètres. Et il s'est passé 3 jours. Et 3 jours après, cette vision s'est réalisée. Il s'est trouvé à genoux en dessous le chapiteau avec le serviteur en question qui priait pour lui. Il a été délivré de la drogue, de l'angoisse, de la dépression, de la cigarette. Ça faisait une vingtaine d'années que ça durait. Et puis 1 mois après, les serviteurs de l'église de Fréjus, les frères espagnols, ils ont baptisé mon frère. Et puis moi, je me croyais mieux que mon frère parce que ces mauvaises choses de la vie, j'avais réussi à les arrêter par moi-même. Mais ce qu'il y a, j'avais toujours ce cœur qui était en mauvais état. Et ça, il n'y a que Dieu qui peut le changer.
Et puis au baptême à mon frère, j'ai ressenti quelque chose que j'ai recherché partout dans le monde. J'ai pu faire plein de choses dans le monde, et ce que j'ai ressenti à ce moment-là, ce qui est tombé sur moi à ce moment-là, il n'y avait rien qui pouvait l'acheter, il n'y avait rien qui pouvait le payer. Tout l'or du monde réuni ne pouvait pas payer ce que j'ai ressenti à ce moment-là. En soit un moment d'un camping, sous 40 degrés de chaleur, c'était la présence de Dieu. Je ne savais pas que le Seigneur il pouvait être si près de nous. J'avais été à une réunion, j'étais petit, j'avais 8 ans. J'avais 8 ans. Et cette réunion-là m'avait marqué. Et puis quand j'ai grandi, j'ai suivi le mauvais chemin que mon frère avait pris. Et puis là, j'ai ressenti cette présence, cette puissance de Dieu qui est venue sur moi, cette vraie paix que le monde ne peut pas acheter. Et mon frère, il s'est baptisé. Juste après, j'ai ma petite sœur, mon beau-frère qui s'est baptisé. Ils ont rencontré le Seigneur, des nouveaux. Et puis, même pas une année après, j'ai suivi. Les frères m'ont baptisé, les anciens de Fréjus, avec mon foyer. Et aujourd'hui, je suis aux écoles bibliques. Le Seigneur, mon frère qui ne pouvait pas se gérer lui-même, il s'occupe de ses petits, de quelqu'un de feignant, c'est devenu un vaillant. Chez nous, c'était l'angoisse, aujourd'hui, c'est la paix. Le Seigneur, il peut tout. Il peut tout. Et je voudrais dire une chose, ce verset, il a touché mon cœur, je me permets de le dire, c'est que le Seigneur du haut du ciel, il se penche pour regarder les habitants de la terre, pour trouver quelqu'un d'intelligent qu'il recherche. Nous, on n'était pas intelligents pour le travail, on n'était pas intelligents pour faire des affaires, mais devant la présence de Dieu, on a eu l'intelligence de l'accepter. Et Dieu vous bénisse. Adieu. Je voudrais dire un petit mot pour Karl. Karl, c'est un copain qui me fait là-bas. On est tout le temps ensemble. Et puis, c'est une famille qui ne connaissait pas l'évangile. Et puis, il y a eu un grand réveil chez eux. Et puis, chez nous, si on avait dit il y a 10 ans en arrière qu'il allait y avoir des serviteurs, qu'il allait y avoir des chrétiens, qu'il allait y avoir des diacres, et bien nous, on n'y aurait pas cru. Et puis aujourd'hui, j'ai un de mes frères qui est serviteur de Dieu, qui est reconnu. J'ai le mari de ma cousine qui est là, qui est un serviteur reconnu. J'ai moi, je suis à l'école publique, j'ai mon frère qui va rentrer aussi dans un an ou deux. Et bien le Seigneur, il change les circonstances. Puis des fois, l'ennemi voudrait nous décourager, nous dire, chez toi, il ne se passera jamais rien. Mais la voix de l'ennemi, c'est pas vrai, nous on veut écouter Jésus, lui qui est la vérité. Amen. Et puis ce qu'il a fait pour nous, il peut le faire aussi pour toi. Alors je voudrais qu'on chante avec la chorale. On chante un petit cantique qu'on a eu là-bas de la session. Dieu. Gloire au Seigneur, alléluia. Nous avons
guider, nous voulons Je les annonce en cadeau. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen, gloire à Dieu. Seigneur, je suis vraiment heureux d'être là. C'est fort parce que c'est mon église. Ça fait 22 ans que je suis là. Et puis ce soir que je suis là en train de vous dire un petit mot, que je sors des études, vraiment ça, c'est fort, c'est quelque chose de bon. Quelle grâce qu'on a de pouvoir appartenir à un Dieu qui est si grand, mais qui est si grand que ça. Il est tellement grand, tellement extraordinaire, il a créé tout ce qu'on voit autour de nous et pourtant, comme des petites personnes comme nous qui le prient, ben, il nous écoute. Il nous entend, il fait plus que ça, il nous exauce. À chaque fois que je le prie, vous savez, ça je le dis souvent dans mes prières. Il y a plus de prières pour ma vie à moi, je pense que pour votre vie c'est exactement pareil. Il y a plus de prières qui ont été exaucées que de prières qui n'ont pas été exaucées. Chaque fois, tout ce que je lui demande, ben, il me l'accorde. Et vous, c'est exactement pareil. On a un Dieu aimant, un Dieu miséricorde. On chante un cantique ensemble. Je vais essayer. Gloire au Seigneur. On chante ensemble, on le réalise, ceux qui vous aiment. Ah, Dieu nous aime. Un espagnol avec nous ce soir. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse grandement. Ce soir, je suis vraiment honoré d'être parmi vous, avec notre ancien Michel, tous mes copains d'études. J'aimerais pas être long, mais j'aimerais vous raconter ce que le Seigneur a fait dans ma vie jusqu'à aujourd'hui arriver aux écoles bibliques. Je viens d'une famille chrétienne, mon père est serviteur de Dieu, c'est un ancien de la mission. Et toute ma vie, j'ai entendu parler de Jésus, j'ai été dans les réunions, dans les conventions. Et du côté à ma mère, je viens d'une famille de musiciens. Alors très tôt, j'ai commencé à faire de la musique dans les réunions. Et j'ai passé toute mon enfance et mon adolescence dans les réunions. Et puis j'ai pu faire de belles expériences en étant un jeune garçon. Mais voilà qu'un jour, arrivé à l'âge de 17 ans, l'ennemi est venu semer quelque chose dans mon cœur. Et il venait semer une pensée, et cette pensée c'était celle-ci. Alors c'est ça la vraie vie, Juan, c'est simplement aller à l'école, aller à ta réunion et ne rien connaître de la vie. Et puis j'ai donné tellement accès à cette pensée-là que je suis parti de la maison de Dieu pendant beaucoup d'années. Et du côté à ma mère, comme je vous ai dit, j'ai des oncles qui ne sont pas convertis et qui étaient eux déjà dans le business de la musique. Et en partant de la maison du Seigneur, voilà qu'on m'a ouvert des portes dans le monde, dans le business de la musique. Et puis j'ai commencé à avoir un contrat, 2 contrats, 3 contrats, et ainsi de suite, et beaucoup de groupes comme ça.
Alors en étant un jeune garçon, je menais un train de vie de rêve, entre parenthèses. Je n'étais jamais chez moi, je gagnais beaucoup d'argent et je me croyais heureux comme ça. Et dans mon cœur, j'avais résolu quelque chose. En étant un jeune garçon, quand je suis parti de la maison de Dieu, j'ai dit dans mon cœur, plus jamais je ne veux savoir qu'est-ce que c'est une réunion. Je ne veux plus rien entendre parler de Dieu. Et ma vie, c'était simplement ça, partir pendant des jours, jouer, être payé, être à gauche, à droite. Et vous savez, j'étais un garçon très difficile, un garçon très rebelle, très colérique. Mais mes parents n'ont jamais cessé de prier pour moi pendant toutes ces années. Et le Seigneur, il m'envoyait toujours quelqu'un sur ma route pour me rappeler à l'ordre. Et toujours le Seigneur, il m'envoyait une personne pour me dire « Juan, reviens à la maison, le Seigneur t'aime ». Mais moi, je ne voulais rien savoir de Dieu, j'étais très orgueilleux. Et je disais non, je ne veux pas de Dieu, je ne veux pas de Jésus. Et puis j'ai continué ma route comme ça dans le monde et ça a duré des années. Et puis à un moment donné, je suis arrivé à ce que je voulais moi. Gagner beaucoup d'argent, avoir beaucoup de contrats. Et je me croyais bien comme ça. Et pour vous faire une idée, toute la gloire est pour Dieu parce que je ne suis rien. En étant un jeune garçon, j'ai réussi à jouer pour des footballeurs. J'étais dans des grandes soirées privées. J'étais dans le milieu du show business. Et je me croyais heureux comme ça. Mais du jour au lendemain, à l'âge de 22 ans, voilà que j'ai été frappé d'angoisse. J'ai été frappé d'insomnie. Avec le respect que je vous dois, je suis devenu alcoolique. Ma vie était une catastrophe du jour au lendemain. Et je ne comprenais pas pourquoi. Et je me sentais accablé, je me sentais tellement mal dans ma peau. Pourtant, j'avais tout ce que moi je voulais. Et un soir, j'étais dans ma chambre avec le respect que je vous dois. Et je dormais comme ça. Et j'avais les yeux ouverts, je ne dormais pas, j'étais insomniaque. Et il y avait un poids sur moi qui m'accablait. Et je n'arrivais pas à m'en sortir. Et en moi-même, je disais, Seigneur, comment je vais m'en sortir? Comment je vais faire? Et puis à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, je me suis rappelé de mon papa, quand j'étais tout petit, qui prêchait et disait « Jésus t'aime, Jésus délivre ». Et puis quand j'ai pensé à ça, j'ai dit « Seigneur, je mets mon orgueil de côté ». Et à cet instant-là, je n'ai pas fait prière de théologien, mais j'ai simplement dit « Seigneur, si tu es là, si tu m'entends, viens me délivrer maintenant de l'angoisse, de l'alcool, de la dépression, de l'insomnie ». Et Jésus, lui, ne s'est pas fait tarder. Amen. La présence de Dieu m'est tombée dessus dans ma petite chambre. J'ai mis à genoux par terre et j'ai demandé pardon à Dieu. Alors à ce moment-là, j'ai fait la paix avec Dieu. Le Seigneur a permis que je raconte ma compagne. Et puis on fondait un petit foyer. Et ma compagne, elle ne connaissait rien de l'évangile. Un foyer malheureux, un foyer détruit. Et quand elle est rentrée chez moi, elle a vu qu'est-ce que c'était l'amour de Dieu. Elle a donné son cœur à Dieu. Elle s'est baptisée jusqu'à aujourd'hui. Et puis moi, j'ai fait la paix avec Dieu, les frères. Mais j'étais encore tenu par ces contrats. J'avais beaucoup de contrats, je gagnais de l'argent. Et je ne pouvais pas m'en sortir facilement de tout ce monde-là de la nuit. Mais un jour, ma compagne nous inscrit dans un séminaire en 2019. Et c'est Manix qui faisait ce séminaire-là. Et puis la première réunion qui se passe, le mot de tout ce séminaire, c'était « ça va aller ». Et quand Manix il prêche, il dit ce mot-là, « ça va aller ». Alors la présence de Dieu me tombe dessus, je ne comprends pas pourquoi. Et je n'arrêtais pas de pleurer. Le Saint-Esprit me visitait. Et puis à 400 km de chez moi, dans une petite chambre d'hôtel, le Seigneur m'a fait le plus beau des cadeaux que j'ai pu recevoir. Le Seigneur m'a fait cadeau à la nouvelle naissance. Et je suis parti dans ce séminaire-là. J'étais un garçon, pour vous faire vite comprendre. J'avais les cheveux très longs, jusqu'ici, les oreilles remplies de piercing. Et quand je reçois la nouvelle naissance dans ce séminaire-là, je me rends compte de mon état. Je me coupe les cheveux là-bas, je jette tous les piercings. Jésus a bouleversé ma vie, inimaginable. Et mes parents n'ont jamais cessé de prier pour moi. Et après ces 3 jours de séminaire, je rentre chez moi. Et j'arrive chez mon père. Et je tape à la porte. J'ouvre la porte et mon père il me regarde et il reste sans voix et il commence à pleurer, à glorifier le Seigneur. Ma mère elle vient en courant, elle me regarde et elle me voit transformée aussi. Et mes parents m'ont pris dans leurs bras et tous les 3 ont glorifié le Seigneur. Dieu a rétabli ma relation avec mes parents parce que c'était très difficile. Alors j'ai donné toute ma jeunesse à Jésus. J'ai laissé tomber le monde de la nuit. 15 jours plus tard, je suis passé par les eaux du baptême. Et Dieu m'a appelé à l'instant que je me suis baptisé. Le Seigneur m'a appelé au ministère. Et 5 ans plus tard, je me retrouve ici avec vous, en train de vous témoigner. Je suis avec mes copains d'études.
J'aimerais dire comme ça que Jésus est le plus merveilleux des trésors. Ce que le monde peut te donner, c'est factice. Mais ce que Jésus te donne, c'est le véritable, c'est le céleste. Que Dieu vous bénisse grandement. Dieu. Je ne suis pas un grand chanteur, mais on va chanter ensemble l'église. On chante, je lève mes mains. Je lève mes mains. Oh, oh. Même si j'ai des problèmes. Je lève mes mains. Jésus, même si j'ai des problèmes. Et quand je lève les mains, tous mes fardeaux s'en vont. De nouvelles forces tu me donnes. Toutes choses sont possibles. Toutes choses sont possibles. Et quand je lève les mains, levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mi carga se va. Aleluya. Nueva fuerzas tú me das. Y todo eso es posible, todo esto es posible cuando levanto mis manos. Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Alors moi, je suis pas un grand témoignage, mais je veux vous le dire de tout mon cœur. Moi, j'ai été élevé dans un foyer chrétien. Mon père et ma mère, moi, c'est des chrétiens. Et puis tout jeune, on m'a éduqué comme ça. Du côté de mon père, c'est tous des chrétiens. Je crois que c'est Michel qui avait fait les premières réunions chez nous là-bas en 77, je crois. Et l'évangile a parti. Et puis mon père est devenu chrétien. Et puis ma mère, elle a été. Mon père, entre parenthèses, il a prié 19 ans pour ma mère. Parce que ma mère, elle n'était pas du tout chrétienne. Elle était de la région de Compiègne, pour eux qui connaissent, ils ne croient pas du tout à Jésus. Et moi, voilà, j'ai eu ma mère qui était chrétienne, est devenue chrétienne, et puis mon père. Et je suis né comme ça. Et du côté de mon père, on parlait de l'évangile, on parlait des réunions, on a connu les chapiteaux comme ça, et on a connu la présence de Dieu. Et du côté de ma mère, c'était bien différent. Quand on me parlait, on me disait qu'il ne fallait pas faire ça, il ne fallait pas y aller dans les réunions, qu'il fallait réussir dans le monde, il fallait sortir, il fallait faire les bringues, tout ça. Puis j'étais pris entre ces deux catégories d'hommes, j'étais pris entre ces deux personnages. Et puis chez nous, j'étais très jeune, moi. Il est devenu un modèle chez nous. C'était mon oncle. Et puis mon oncle, pour moi, c'est devenu véritablement un modèle à tel point que je disais, Seigneur, dans mon jeune cœur d'enfant, je disais cette prière-là. Mais pour moi, c'était une prière d'enfant. Je disais, Seigneur, plus tard, je veux t'appartenir.
mais plus que ça, je veux te servir. Et les années, les mois ont passé, et puis j'étais âgé de 13 ans, 14 ans à peu près, tout jeune. On a passé par une épreuve. Et Seigneur, je me sens un petit peu, à chaque fois que je dis ça, vous allez comprendre. Pour moi, l'épreuve que j'ai passée, c'est très petit. Et vous savez que ça soit un géant, Goliath, qui se présente devant nous, ou que ça soit une parole qu'on reçoit comme Élie, c'est que les deux ont passé par un problème et ils ont besoin d'une seule solution, c'était Dieu. Alors peu importe le degré du problème que j'ai passé moi ou toi, la solution c'est Dieu. Puis moi j'ai passé ce problème-là, c'est que des gens ont tapé sur mon père. Et puis moi très jeune, j'ai eu cette colère en moi. Puis j'ai essayé de chercher une solution, comme un jeune garçon, en disant mon père tu fais rien, mon père tu t'appelles pas tes frères, mais ces frères c'était des serviteurs. J'ai essayé de chercher des solutions. Et ça n'arrivait à rien. Et mon père il m'a dit ce mot-là. Il m'a dit mon fils, il dit, tu sais moi je suis un chrétien, je pardonne. Isaïe nous a appris ça, il nous a appris la dignité. Et puis je le dis de tout mon cœur. À cette époque-là, mon père a conservé sa dignité. Amen. Sois béni, son père. Ça a touché mon cœur. Et je me rappelle encore de cette parole. Puis moi, je me suis dit, vous savez, j'étais un enfant, regardez-moi, je ne suis pas le plus grand, je ne suis pas le plus fort, et à cette époque-là, j'étais encore moins grand et encore moins fort. J'ai dit, si toi tu pardonnes, moi je ne pardonne pas. J'ai pris mes affaires et je suis parti. Je suis parti un long moment de chez mes parents. Puis je croyais trouver, moi, un réconfort. Je croyais trouver un soutien, je croyais trouver quelqu'un qui allait m'apporter une solution. Mais la parole dit ça, malheur à l'homme qui se confie dans l'homme. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'un jeune garçon de 18 ans, il vous dit ça. Vous savez, j'ai rien à vous apporter, moi. Mais ça, je l'ai vécu. J'ai dit là-bas, je pourrais me confier en lui, c'est mon cousin, il va m'apporter une solution. Ça a été plus pire en plus pire. Puis je veux rien apporter dans le monde, moi. Vous savez, je ne suis pas là pour vous parler du monde, je suis là pour vous parler de Jésus, je suis là pour vous parler de l'agneau. J'étais un garçon qui n'aimait pas boire, j'étais un garçon qui n'aimait pas fumer, j'étais un garçon qui n'aimait pas le monde. Mais à cette époque-là, j'ai commencé à... Je ne vais pas dire les noms du monde, mettez ce que vous voulez. J'ai commencé à le faire. Parce que ma compagnie le faisait, mais moi, Seigneur, il s'est passé ça dans mon cœur, c'est que j'étais attristé. Puis je disais ça, Seigneur, ils sont où les choses, Seigneur, que je voulais réussir en toi? Ils sont où les plans? Mais Dieu, dans le secret, préparait quelque chose pour moi. Et puis tout doucement, Seigneur, je me suis approché d'une réunion, et puis j'ai dit ça, j'ai pas crié au secours. Michel a dit ça, il a dit dans un des cours, c'est dans une parole, il dit, est-ce que tu voudrais que le ciel se déchire? Il faut prier pour ça. Et puis moi j'ai fait la prière sincère de mon cœur. Et si tu le fais, le ciel peut se déchirer, il peut bénir ta vie. J'ai dit, Seigneur, rends-moi. J'ai pas crié au secours, j'ai dit, Seigneur, touche mon cœur. Instantanément, le Seigneur a bouleversé ma vie, il a changé les ténèbres, il a mis la lumière. On était une famille désunie, il a tout réconcilié, il a mis l'amour. Et puis le petit désir, j'avais de servir le Seigneur, moi je croyais que c'était fini pour moi. Mais il préparait quelque chose, c'est que je suis là devant vous et je viens de faire ma première année. Alors tu bois ou tu fumes pas, ou tu fumes, peu importe ton problème, il est la solution. Que Dieu te bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous êtes bien ce soir? Moi je suis vraiment content. Vous savez pourquoi? Parce que je suis dans 91. Avant de vous chanter un cantique, je voudrais vous dire un témoignage, ce que j'ai vécu aux études. Vous voulez l'écouter? Il y a quelques années, je suis chrétien, vous me connaissez pour la plupart. Et puis, vous savez, ça fait des années qu'on attend pour rentrer aux écoles bibliques. Et puis, il y a un verset que j'aime bien, comme tous les versets de la parole. Il dit, je vais faire une œuvre en vous. Si on vous la racontait, vous n'y croirez même pas. Un jour, je me trouvais dans une certaine région de la France. Et puis, on était dans une mission. Et puis, c'était dans la mission à Loulou. Et puis, je l'ai raconté le jour au cours. Et puis, c'était Michel qui prêchait. Et puis, c'était un dimanche matin. Je voudrais vous dire que Dieu parle. Dieu parle par sa parole.
Mais Dieu parle par son esprit. Dieu est tout puissant. Et puis je me trouvais là dans la réunion, et puis la réunion c'était merveille, on était vraiment bénis ce jour-là. Et puis il y a 7 ans de ça en arrière. Et puis la réunion s'est presque finie, puis à un moment donné, il y a eu comme une vague de l'esprit, puis j'ai donné une prophétie. Et comme j'ai donné cette prophétie, c'était pour une personne en particulier. Moi je ne savais pas, mais Dieu sait toutes choses. Et puis dans cette prophétie, c'était pour une personne en particulier. Et puis dès que la prophétie s'est arrêtée, j'étais là, puis j'étais rempli. Et puis à un moment donné, ça ne s'est pas arrêté là parce que Dieu il ne s'arrête pas là, mais comme il fait une œuvre, ben, il veut la finir. Et puis là, je suis là, et puis je regarde tout le monde, et puis il me parle. Il me dit, tu vois la personne là? J'ai dit, oui Seigneur. Mais quand je vous dis là, il dit, tu vas aller la voir, et tu vas lui dire que c'est pour elle la prophétie. J'ai dit, Seigneur, je ne vais pas aller faire ça. Et puis il y a un frère qui était là, il me voit parler, il me dit, frère, tu as quelque chose sur ton cœur? J'ai dit, oui, j'ai quelque chose sur mon cœur. Il dit, viens, je vais avec toi. Et puis dans cette mission-là, vous savez comment c'est une mission, et puis on était dans le midi, il y avait peut-être 250 campings. Et puis je me suis laissé diriger, conduit par le Saint-Esprit. Et puis là, il y avait une personne qui était devant moi. Et quand je suis arrivé, je me rappellerai toute ma vie. Et quand je suis arrivé devant cette personne, je lui ai parlé, puis le Saint-Esprit, j'étais conduit, puis j'ai parlé, j'ai dit des choses à cette femme-là, je ne la connaissais même pas. La femme, elle était à train de repasser comme ça, puis elle a laissé le repassage. Il y avait son mari qui me guettait. Puis son mari, c'était du monde, c'était des gens assez aisés. Puis il avait un gros cigare comme ça. Et puis il me regardait, puis il me demandait c'était qui celui-là qui venait comme ça. Et puis je lui ai dit des choses à cette femme-là, et puis je suis parti. Et quand je vous ai dit que Dieu quand il fait une œuvre, il a fait à merveille, le Seigneur. Et là, vous savez, ça fait des années que j'attends pour rentrer aux écoles bibliques. Et puis un soir, c'était un lundi soir, c'était la réunion de femmes. Et puis ma femme, elle m'appelle au téléphone, elle dit, Jason, il faut que tu viennes vite. Elle dit, il y a quelqu'un qui veut te parler. Imaginez-vous 7 ans après. Jette ton pain à la surface des eaux. Et avec le temps, Dieu te le retrouvera. Et puis moi, 7 ans après, imaginez-vous 7 ans après. Mais Dieu, lui, il n'est pas amnésique. Et puis là, j'arrive devant la réunion, sois béni. Et puis je vois cette femme. Puis elle me regarde comme ça, puis elle commence à pleurer. Elle me dit, tu te rappelles de moi? Et puis d'un seul coup, puis le Saint-Esprit, il me parle. Et puis je dis, oui, je me rappelle de toi. Elle me dit, tout ce que tu as dit, elle dit, tout ce que le Seigneur a dit à travers toi, a dit, tout s'est réalisé. Elle dit, j'ai mon garçon aujourd'hui, elle dit, c'est un serviteur de Dieu. Elle dit, mon mari qui était loin de l'évangile, aujourd'hui c'est un chrétien, elle dit, il est baptisé. Elle dit, ma petite, elle dit, a fait une première année avec toi, elle dit, aux écoles bibliques. Et puis là, je suis là, je dis, Seigneur, il dit, Seigneur me disait, il dit, quand je veux faire des œuvres avec toi, il dit, je les accomplis toujours. Alors ce soir, ne limite pas le Seigneur, parce que Dieu il est inimitable. Dieu, il est tellement grand, il est tellement puissant. 7 ans après, imaginez-vous, aujourd'hui son genre à la femme, il a fait une première année d'études avec moi. Ça s'appelle la puissance de Dieu. Je vais essayer de vous chanter un cantique, on va chanter ensemble. À toi la gloire, Seigneur. On chante ce beau cantique ensemble. Quand je contemple ta sainteté, chantez l'église. Et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui es
frères et sœurs. Mike, il va y finir le programme. Merci Seigneur. Amen, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. On passe des bons moments quand les copains ils disent. C'est merveilleux ce qu'on dit. Je vais expliquer une petite expérience que j'ai fait dimanche. Donc chaque matin on va à la réunion de prière et puis là les copains ils ont prêché et puis il y a une prophétie qui s'est levée. La prophétie a dit j'oublierai personne, même pas vos enfants. Puis moi j'ai deux petites, moi. J'ai une petite de 5 ans, j'ai une petite de 12 ans. Puis ma petite de 12 ans, la Chirelle, elle a voulu baptiser cet esprit. Là, je dis Seigneur, je dis c'est quand là, pour ma petite alors qu'elle a son cadeau. Puis c'est m'a parlé dans mon cœur, il m'a dit dimanche. Et puis le samedi soir, j'étais avec Chanine, puis j'explique, je dis voilà, le Seigneur m'a dit que demain la petite va le baptiser cet esprit. Mais j'ai la petite, moi je peux pas y parler, je peux pas y dire viens, je peux pas. Je peux pas, j'ai la petite d'hier, elle a gonfle, elle pleure. Je peux pas y dire. Et lui, il a appelé le lendemain, il a appelé sa femme, il a dit que la petite elle vient, et là, le vélo, là, il a pris pour elle, il va là. La petite m'a appelé, mon père, je viens avec toi. Je lui ai dit, viens ma fille. On a été vers l'homme. Puis tout de suite, le Seigneur l'a béni, puis elle a eu le baptême de cet esprit. On a passé un moment terrible avec ma petite, là, j'étais béni terrible. Puis là, avant de partir, là, ma petite de 5 ans, et on me l'a dit, n'oublie personne. La petite de 5 ans, elle vient vers moi, elle dit mon père, tu vas où? Je dis je vais à la réunion. Avec qui? Je suis avec Michel Callot. Ah, elle dit c'est le meilleur. Alors, le Seigneur n'oublie personne, même la petite de 5 ans. Alors on chante un cantique ensemble? Moi j'aimerais que tout le monde se lève et on chante un beau cantique ensemble. Gloire à Dieu. C'est vrai qu'on vient à Rennes, on est aux écoles publiques. Et puis il y a quelques jours, j'ai vécu une expérience. Et puis dans mon cœur, je ne voulais pas la raconter. Je dis Seigneur, si tu veux, je la raconte. J'ai dit, fais-moi une confirmation, Seigneur. Et Mike, il m'a regardé, il m'a dit raconte l'expérience que tu as fait dans les cours. Alors je vais vous la raconter. Vous savez, ça fait des années qu'on nous parle d'un cours aux écoles publiques, on nous parle du témoin à l'onction. Les futurs étudiants, ils savent, les serviteurs aussi. On nous en parle de ce cours. Et puis je m'y attendais, moi, vraiment à ce cours.
Je m'attendais à être béni, je m'attendais à quelque chose de particulier. Et puis le cours il a commencé, puis c'est vrai que c'était particulier. Michel il prêchait sur le Saint-Esprit, nous expliquait des affaires exceptionnelles. En vrai c'était merveilleux. On a été bénis, on s'est mis à genoux dans le cours, on a ressenti la présence de Dieu. Et puis c'était merveilleux. Et je m'attendais à plus moi, je voulais plus que ça. Et puis il y a eu un deuxième cours, et puis dans le deuxième cours on était bénis encore. Mais on était fatigués, c'était l'après-midi. Puis le frère Michel il était un peu déçu. Et puis il a dit les frères on va arrêter le cours. Il dit je vois que vous êtes fatigués, on va arrêter. Et puis il a expliqué, il dit, vous savez, il dit dans ce cours, il est arrivé des moments où des garçons qui étaient bénis, qui parlaient en langue, il dit, ils repartaient du cours en parlant en langue, ils allaient jusqu'à Véreux, comme ça les poursuivait tout le long de la route, jusqu'à dans leur camping, ils parlaient en langue. Et puis quand il a dit ça, il y a mis une tristesse dans mon cœur. J'ai été attristé terrible. Je me suis dit, Seigneur, je ne vais pas le vivre, moi, ça, là. Je ne vais pas le vivre d'être béni comme ça pour ressentir cette onction-là. C'est ça que je veux, Seigneur, moi. Et puis je suis parti avec une tristesse. Je suis reparti chez moi, j'étais triste. Et puis ça allait pas, puis dans mon cœur j'étais attristé, ça a duré quelques jours. Et puis le frère il a refait un cours encore sur ce cours-là, sur le témoin et l'onction. Et puis quand j'ai rentré dans le cours, le Seigneur avait vu mon cœur, il avait vu la tristesse dans mon cœur. Et le cours il a commencé, et puis au bout de 5-10 minutes, il y a une onction particulière qui est tombée sur moi. Je n'avais jamais ressenti cette onction-là. Je dis c'est pas possible Seigneur, j'arrivais même pas à parler en langue, c'est bizarre ce que je vous dis. Tellement j'étais rempli de Dieu, qu'à chaque fois que le frère il parlait, qu'il disait Saint-Esprit, Seigneur, qui parlait de Dieu, j'étais rempli dans mon cœur. Et ça m'a poursuivi peut-être pendant 1 heure. J'étais rempli de Dieu. J'avais qu'une envie, c'était de sortir du cours après. Et puis en marchant comme ça, en allant chez moi, je parlais en langue, j'étais béni. J'ai croisé un frère dans la route, il m'a regardé, il dit, maman, qu'est-ce que tu as dit, t'es rempli de Dieu, je marchais jusqu'à vers moi. Et puis je suis arrivé chez moi, puis la seule chose que je voulais faire, c'était prier. C'était me mettre dans mon camping, me mettre à part et prier. Mais ma femme, elle avait fait un petit déjeuner, alors tout le monde était dans le camping, alors j'ai monté dans le camping. Et puis le calme derrière moi, il fait qu'est-ce qu'on fait? Il dit on paie, on rend grâce. Et quand on a rendu grâce, j'ai explosé. J'ai parlé en langue, j'ai mon cœur qui s'est déchiré. Et vous savez, je voulais vous dire quelque chose. Peut-être que vous vous dites, c'est trop beau ce qu'il dit le garçon là. C'était aux écoles bibliques, nous on ne peut pas le vivre. Mais je vous dis quelque chose. Depuis tout à l'heure, je suis sur ma chaise et je ressens la même onction depuis tout à l'heure. Et peut-être que ça fait quelques jours que tu attends quelque chose de Dieu, que tu attends quelque chose de particulier. Et bien ce soir, moi je te le dis, c'est ce soir que tu vas le recevoir. C'est ce soir que tu vas être béni. T'as juste à demander, t'as juste à dire Seigneur, moi je le veux, et le Seigneur va te le donner. Que Dieu vous bénisse. Oh Seigneur, sois béni. Oh Tu es là, présent parmi nous. Oui, je t'adore. Dans les cœurs brisés, oui je t'adore, oui je t'adore. Tu traces un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, oh Dieu, c'est ce que tu es.
Ton nom est le plus